Nous voilà donc dans cette deuxième vidéo où nous allons regarder ensemble le détail de la séquence du parc d'attractions. Alors, je vais ouvrir tout cela. Voilà. Voilà donc, je vous ai dit que le parc d'attractions avait 10 emails. Et voici un peu les titres des emails. Vous le voyez, les emails ont différentes couleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, dans le premier email, nous allons avoir comme sujet prénom, pratiquez-vous le yoga? On va bien sûr ajouter, personnaliser ces sujets avec le prénom de la personne qui s'est inscrite. Nous verrons le détail de chacun des emails dans une prochaine vidéo. Et donc l'email numéro 2, parlons des chakras par exemple. Alors encore une fois, je vous rappelle que ces emails sont donnés à titre indicatif. À vous de les personnaliser en fonction de votre métier, lié au yoga bien entendu. L'email numéro 3 est un email un peu spécial, c'est pour ça qu'il est en bleu, dont le titre sera « Et si nous parlions de la respiration ?» Et là, nous aurons une segmentation comportementale. C'est un mot qu'il va falloir retenir parce que la segmentation comportementale, ce n'est rien d'autre qu'un lien que nous allons proposer à l'intérieur de l'email qui va basculer la personne de la séquence du parc d'attractions vers le toboggan prospect dont nous parlions dans la précédente vidéo. Donc l'email numéro 3 sera un email qui permet d'entrer dans le toboggan de prospect. On continue ensuite avec l'email 4, connaissez-vous le Panka, l'email 5, voyons le Stupa Konasana, et l'email 6, la posture tête. Tout ça sont encore des exemples que j'ai tirés un petit peu d'internet sur le yoga. Et nous arrivons à l'email numéro 7 qui, lui aussi, lui encore, est un email à segmentation comportementale qui permet l'entrée dans le toboggan prospect. L'email 8, eh bien, on va donner encore de l'information avec la posture du lotus. L'email 9 avec la posture de la torsion. Et enfin, l'email 10, rejoignez mon programme. Alors ça, c'est un email un peu particulier puisque c'est un email qui va aussi avoir un lien. Et quand je dis lien, ça peut être des liens texte, mais ça peut être aussi des liens cachés derrière un bouton, bien entendu. Donc dans l'email 10, ce sera un email de vente et c'est pour ça que sa couleur est encore différente. Nous enverrons donc les personnes dans cet email-là vers la page de vente de votre programme. Et alors, bien entendu, s'il y a vente, on envoie sur la page de vente. Soit il y a une vente et à ce moment-là, s'il y a une vente, comme je vous l'ai dit précédemment, on le bascule dans le toboggan client. Soit il n'y a pas de vente, et à ce moment-là, on bascule directement dans le jacuzzi. C'est pour cela que, ici, au niveau de ce que je vous montrais tout à l'heure de la machine à vendre, c'est pour ça que dans l'email numéro 10, soit la personne clique dans le lien, passe dans la page de vente, je vais peut-être remonter un petit peu la page de vente, voilà, et le reste aussi, comme ça on aura tout à l'écran, voilà. Soit la personne, donc, à l'email 10, soit elle clique sur le lien, soit elle ne clique pas sur le lien. Après ouverture, soit elle clique, elle se retrouve sur la page de vente et elle a le choix d'acheter ou pas. Si elle n'achète pas, elle va dans le jacuzzi. Soit elle ne clique pas du tout dans le lien de l'email et à ce moment-là, elle se retrouvera dans le jacuzzi directement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la séquence du parc d'attractions dont j'ai parlé. Je vous remets pour mémoire la structure de la machine à vendre à l'écran. Nous allons arrêter là cette vidéo puisque nous avons traité maintenant la partie parc d'attractions ici, la séquence des 10 emails. Nous allons dans la prochaine vidéo attaquer la séquence prospect, c'est-à-dire les 8 emails sur les 24 jours. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout de suite.